faisiez pendant 2 ans, vous ne le faites plus. Vous parlez plus d'islam. Vous êtes là tous les jours en train de vous défendre. Et vous savez que qui se justifie s'accuse. Donc, continuez à vous justifier. On aime beaucoup, nous. On aime beaucoup ça. Il y a plus Unite sur TikTok. Attends, toi hier là. Attends, est-ce que c'est toi, ouais. Non, je pensais que c'était le mec d'hier. Ouais. En plus, oui, c'est autre chose. C'est que le lendemain, t'as Dogmios qui a ouvert un live dessus. Où à ce moment-là, posez-nous des questions. Bref, mais les gens ils pouvaient pas monter. Ouais. Derrière, donc à ce moment-là, alors que Dogmios il est au courant depuis septembre. Mais aussi les autres, en fait, moi. Oui, ils ont tous caché. Hein. Exactement. Alia qui en sait beaucoup, mais à ce moment-là, elle est venue les 2 jours, elle est restée les 2 jours sur le live avec Mehdi et ils étaient en train d'écouter, ils ont pas dit un mot, justement parce que ils étaient en train d'écouter et savoir ce qu'on sait, ce qu'on Mais sait. Cathy, rien que le fait d'ouvrir un live et de dire posez-nous nos questions, on va répondre, c'est que déjà il y a gros scandale. Eux, leur but c'est d'ouvrir des lives et parler d'islam. Rien que le fait qu'ils changent de sujet, pour les faire changer de sujet, est-ce que tu te rends compte qu'il faut qu'il y ait quelque chose de grave? Soit il faut un tremblement de terre, soit il faut une éclipse, mais en fait, pour les faire changer de sujet, c'est très compliqué. Et là, d'eux-mêmes, ils le font, ils ouvrent des lives pour se justifier. C'est surtout, évident qu'ils en ont gros sur la patate. Et surtout Jordan X, hier, qui passait à ce moment-là, qui a voulu nous la faire à l'envers, qui a commencé à aborder ce sujet. Je lui ai dit, bah attends, sur YouTube, c'est pas ce que tu dis là en ce moment. Comment ça, ce que tu es en train de dire là, ça n'a rien à voir avec YouTube. Il commence à parler de pression. Comme quoi, j'ai une communauté de 60 000 personnes qui peuvent mettre la pression. Et donc là, à partir de là, à la fois, qui pète un cap et qui dit qu'ils font de la merde. Waouh. Non, mais en fait, là, c'est bien parce que il y a plus grand monde qui défend Jack à part des choulamas qui montent et qui dit Jack, fais-moi un enfant, casse-moi le dos, Jack. En fait, il n'en reste plus beaucoup des gens comme lui. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, tous les gens qui vont continuer à défendre Jack, tout le monde va comprendre que, en fait, défendre Jack, c'est ouvertement maintenant dire oui, je suis islamophobe et oui, je défends les agresseurs. C'est-à-dire que il y a de moins en moins de monde qui vont défendre Jack parce que son image, elle a été beaucoup trop salie. Et grâce à qui? Alhamdoulilah, grâce à nous. Nous, on n'a pas sali Jack. Jack, il s'est sali tout seul en défendant des V. Enfin, en descendant des gens qui, même avec l'histoire du bled, une tentative de V. Hein, il a défendu une tentative de V. Donc en fait, il faut continuer à les écouter et à regarder qui va continuer. Voilà, nous on fait que relayer. Nous on fait rien, on fait même pas de diffamation, hein, on pèse nos mots. Nous on vous écoute, on relaye, et en fait c'est pas nous qui vous salissons. Vous vous salissez vous-même. Nous tout ce qu'on fait c'est qu'on donne un petit coup de main, on rajoute un petit peu de sel, un peu de commune, tu vois. C'est tout ce qu'on fait nous. Moi je suis un grand cuistot, donc c'est sûr que si tu me ramènes un plat, je vais l'assaisonner, c'est sûr et certain. Ça. Mais regarde, on joue aussi sur, on va dire, l'égocentrisme de chacun. Des mecs comme Tony Khan, des mecs comme même Karadio. Coco, arrête de te cacher. Tu veux pas monter, Coco. Tu veux rester en bas, rigoler. Tu veux pas prendre des risques. Monte un peu, monte. Des gens comme Radio, ils nous servent en vrai. Hein. Moi, je vous dis. Radio, il nous sert énormément. Déjà, je vais envoyer une plainte contre lui dans pas très longtemps. Il va la recevoir. Il va plus parler. Je te le dis, moi. Ouais, je te dis. Il est complètement con. Il m'a fait un truc qui est même pas mal interprétable. Il a dit un truc qui est littéralement une incitation au M. Tu sais, je vais le foudroyer. Ça va me coûter 0 € en plus. Tu sais, dans ce type d'histoire, la chose à ne pas faire, justement, c'est réagir. Alors, eux, ils réagissent. Mais pourquoi ils réagissent aussi? C'est parce qu'ils ont besoin de visibilité. Et en réalité, c'est ça qu'il faut trouver. Il faut trouver dans leur bande ceux qui ont besoin de visibilité. Et c'est eux qu'il faut aller voir. Ouais, parce que eux, ils parlent. Ouais, en ce moment, ils ouvrent tous des lives. Ils essayent de surfer sur la vague. Il y en a qui s'étaient embrouillés. En vrai, comme je t'avais dit hier, c'est les apostats nationalistes racistes qui font la gueule aux apostats gauchistes takia, et en fait, ils se retournent contre eux, et puis bah, s'ils veulent dire des dossiers qu'on savait pas, pas bico. Exactement. On vous invite même. Ah, mais moi, je te dis la vérité. Tu sais, je disais, vas-y, je fais une pause par rapport aux apostats. Spicy, le jour, elle lance sur live, le lendemain, enfin, révélation de Spicy, voilà, t'es fou. Mais attention, Catissage. Et là, je vais vous faire une théorie qui est, bon, comme d'hab, une petite théorie complot. J'espère qu'on s'est pas engouffré dans un truc qui en réalité c'est un jeu qu'ils ont créé de toutes pièces et on serait les dindons de la farce en fait. Alors parce que là on est en train de leur faire grimper leur algo. Hein, sans attention. Ouais, mais j'espère. De toute façon, je pense pas qu'ils soient assez intelligents pour faire ça, tu vois. Khalil, le live d'hier justement c'était pour ça. C'était pour dire écoute-moi bien. Tu veux me sortir ton histoire avec Shahrazad? Pas de problème. On est avec ça. Néanmoins, on va vous montrer qu'à ce moment-là, il n'y a pas que ça. Et donc là, à partir de là, vous pouvez venir autant que vous voulez. Oui, à ce moment-là, on a tout inventé, on est ensemble, main dans la main. Ouais, mais il va falloir aussi vous justifier sur le reste. C'est pseudo-cogiste à ce moment-là qui appelle à voter extrême droite.
Ces gens-là qui font des fausses attaques islamistes pour avoir des vues. Parce que Samia la patriote, quoi qu'il arrive, elle était avec eux, hein. Ouais, mais en fait, l'histoire de Samia, juste après, en fait, je te l'ai pas dit hier parce que je te Non, mais laissais. je le sais, mais on le sait, on sait. Ah, la Khalov que après elle a dit qu'elle était en train de gaulerie. Je sais de ce que tu vas me dire. Néanmoins, aujourd'hui, à ce moment-là, ils étaient tous ensemble. D'accord, ils se sont voilà, ils l'ont viré parce que ils étaient pas d'accord avec ce qu'elle a fait. Néanmoins, c'est là où ils avaient la haine, je te le répète encore une fois, c'est qu'elle a eu l'idée avant eux. Si à ce Oui. moment-là, c'était une autre personne, je sais pas, une Cassius par exemple à qui c'était arrivé, je peux t'assurer qu'à ce moment-là, ils auraient tous été derrière. Et que Oui, c'est oui. tombé sur la personne qui justement qui fait les contenus mais qui a rien à foutre, elle a dit votez RN. Ah. Si à ce moment-là, elle avait parlé que de l'apostasie et pas de l'extrême droite, je te jure, ils auraient été avec elle. Regarde là, Katissa, Sherazade, elle est là. Regarde. Sherazade, je vais le dire devant toi et tu me dis si ce que je dis c'est de la diffamation. Sherazade, dans le live à Bébert, il a dit ouais, j'y crois pas à cette histoire et je suis convaincu que s'ils t'ont pris de son téléphone, c'est parce qu'il y avait autre chose. Et toi, Sherazade, t'as dit voilà. Est-ce que je me trompe quand je dis ça, Sherazade? Attendez, parce que là c'est important ce qu'elle va dire. Ouais, mais attention. Parce que là, t'as insinué, Sherazade, qu'il y avait autre chose que des photos soi-disant avec les gosses d'Amir en contrefond. Quand t'as dit le voilà, moi j'ai compris que t'as dit qu'en fait Amir il a fait ça, mais pas pour les photos de ses gosses, pour autre chose. Donc est-ce que je diffame quand je dis ça, ou est-ce que j'ai bien interprété tes propos? Je vais attendre qu'elle réponde. Il y a autre chose, il y a pas que ça. Non, non, mais moi je te dis juste que j'ai entendu, Katissa, comme ça, parce que moi je suis pas fou, tu vois. Comme ça au moins on est sûr que quand on fait des théories, en fait on se trompe pas et on part de la source officielle de la personne, tu vois. Tu sais le problème. C'est pour ça qu'hier avec Aposta Kafir, je lui ai dit Non, en fait, pour les photos, mais attends. Non, pour les photos, mais il a pas besoin de regarder toutes mes photos, c'est suspect. Ah, donc toi tu nous dis qu'il a regardé partout. Non, attends, non, c'est pas. Attends, Sherazade, regarde. Quand Bébert, il a dit, je pense qu'il y a autre chose. Toi, tu lui as pas dit, non, il y a rien d'autre. Toi, tu lui as dit, voilà. Donc, quand t'as dit voilà, t'es rentré dans la théorie de Bébert et t'as dit, en gros, t'as confirmé sa théorie dans le sens que il y avait autre chose que ces photos-là. Des messages avec toi et Amir, des vidéos de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu dis voilà, tu laisses ouvert toute interprétation. Il a regardé pour les photos. Après, il a voulu peut-être effacer autre chose. Regarde. En fait, Sherazade, est-ce que tu parles pas parce que tu peux pas parler, mais ton smiley là, il veut dire quoi? Il veut dire qu'il y avait autre chose ou qu'il y avait pas autre chose? Ne nous laisse pas spéculer. Si on est dans le faux, dis-le nous. Dis-nous, non, il y a rien avec Amir. Et il y avait que les photos de ces gosses qui pouvaient être gênants, mais il y avait rien dans mon téléphone qui pouvait gêner Amir. Est-ce qu'il y avait dans ton téléphone quelque chose qui aurait pu gêner Amir? Voilà. Bon, voilà, tu vois, quand on rentre dans le cœur nucléaire du sujet, voilà. c'est qu'on regarde, Kali. Tu vois, on peut pas ça. En fait, j'ai peur de nous faire avoir par eux. J'ai l'impression que ça peut être complètement quelque chose de monté. Et donc, moi, je m'envoie pas au casse-pipe dans le vide, les gens, je vous le dis. Moi, j'ai très bien écouté vos propos. Donc, pour l'instant, je vais rester sur la théorie de elle est en procès, elle peut pas parler. Non, Ok. c'est même pas, il y a pas que ça. Attends, non, il y avait autre Il y avait- chose qui peut voilà. Ça, Ouais, toi, regarde, le problème, Voilà. regarde, Sherazade, elle a une association. c'est pour ça que j'ai été intimidé. Attends, Katissage. Regarde, Sherazade, tu viens d'écrire. Non, il y avait autre chose qui peut le gêner. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Mais Sherazade, là, quand tu me dis ça à moi, tu te doutes bien que quand tu me dis une phrase du style, il y avait d'autres choses qui pouvaient le gêner, je peux tout m'imaginer. Tu vois ce que je veux dire, Sherazade? Tu vois, je fais très attention, je pèse mes mots. Donc quand tu me dis, il y avait d'autres choses qui pouvaient le gêner, ça veut dire que toi et lui, vous parliez. Ça veut dire que toi et lui, je sais pas, je suppute. Mais voilà, là, t'as confirmé ce que j'avais bien entendu. Donc voilà, moi, jusqu'à présent, vous pouvez même vous pouvez envoyer à qui vous voulez. Je suis absolument pas dans la diffamation. Regardez le live chez Bébert, j'en ai parlé. Là, je peux plus parler de cette histoire. Ok. Non, mais toi, le live de Bébert, je l'ai vu. Hein. Donc moi, c'est juste cette phrase que je voulais, le voilà. Je voulais pas mal l'interpréter, le voilà. Là, maintenant, tu me l'as dit en toutes lettres. Donc je sais que j'étais pas dans une mauvaise interprétation. Et j'avais bien raison de penser ça. Donc dans ton téléphone, il y avait autre chose. Voilà. Après, L'excuse de il y avait mon gosse en Ah, contre-plongée derrière la photo, vous étiez tous à la piscine, ouais. n'importe quoi, non, c'est n'importe Tu as raison, tu as bien interprété. Merci.
Moi, quand je suis en vacances et que j'invite des gens à un mois d'août, il fait 30 degrés, et que quelqu'un a pris mon gosse en arrière-fond, et je vais pas le sauter dessus pour lui dire d'effacer. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, tu vois. Ça, c'est un comportement de quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Je connais ça, vous allez pas nous la faire à nous, tu vois. Et vu que le mec, il traîne son paf partout, il doit avoir des casseroles partout, c'est tout. Quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est pas normal. Donc là, merci de me le redire, tu m'as dit, tu as raison, tu as bien interprété. Merci, je suis pas fou. Donc maintenant, les Alibaba, les tout ça, là, les défenseurs des agresseurs, arrêtez votre argument de « vous parlez parce que vous nous aimez pas ». C'est pas le sujet. Le sujet, c'est « Sherazade est-elle une victime, oui ou non ?» Qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas, c'est hors sujet. C'est pas la question. Je vais effacer les photos des poubelles jaunes. Toi, French, je vais te bloquer parce que tu commences à me les briser. Attends, avant de te bloquer, je te le dis. T'as le culot de dire que Lily et Sophie, c'est des antisèmes, alors que toi, t'es quasiment un terreau, hein. T'as parlé des muses pendant 2 ans, pendant qu'ils se faisaient géno. Non, c'est pas French. Ah oui, c'est French Granadian. Ok. Oui, j'ai été victime, c'est tout ce que je peux dire. Ok, bon bah voilà, t'as été victime. Et ben voilà, bah moi je pense que le sujet, quelqu'un qui ose venir dire et qui prend et que son angle de défense, c'est vous parlez de ça uniquement parce que vous m'aimez pas, pour moi c'est un aveu de faiblesse. Quelqu'un qui sait qu'il n'est pas agresseur, il se défend sur l'histoire. Il dit pas vous parlez de ça parce que vous m'aimez pas. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, c'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est est-ce que Sherazade est une victime. Tous les gens qui prennent cet angle d'attaque de vous parlez de ça parce que vous nous aimez pas, c'est un aveu. Vous êtes en train de faire un aveu. Vous êtes en train de dire que vous n'avez pas de défense et le seul moyen d'essayer d'invisibiliser l'affaire, c'est de dire qu'on parle ça parce qu'on vous aime pas. Ah bah, grande nouvelle, ça fait 2 ans que vous insultez les musulmans vous sont tombés dessus parce que vous avez fait une erreur. Vous vous en doutiez pas? Arrêtez d'être débile. C'est le jeu de TikTok. Acceptez le jeu. Si moi demain je fais une dinguerie et que tout le monde tombe sur moi, je vais pas m'en prendre à vous. Je vais m'en prendre à moi et je vais me dire putain Kali t'abuses, hein. T'es médiatisé, t'aurais pas dû faire cette dinguerie. Tu mérites. Bien sûr, je mérite parce que j'ai mal géré mon affaire et je peux m'en prendre qu'à moi-même. Je vais pas aller dire à tous les apostats ouais vous parlez de ça uniquement parce que vous m'aimez pas. Très très mauvaise défense. Jamais je me serais défendu comme ça. Et Ali Babal est en train de défendre Amir comme ça. Et il est en train de faire un aveu de faiblesse. Et je me demande même si j'aurais dû le dire parce que ça se trouve ils vont changer leur angle d'attaque maintenant. Putain je suis con. Je fais que de les aider ces trous de balles. En tout cas, voilà, Sherazade, elle nous a bien confirmé qu'elle sache qu'on n'était pas des fous et qu'on n'a pas diffamé pour l'instant. Oui, de toute façon, on le sait très bien. Enfin, ça aussi, c'est juste qu'on veut pas la brusquer parce qu'on veut aussi, on n'a pas envie de savoir aussi. Elle doit dire ce qu'elle a envie de dire et le reste, je te dis la vérité. Voilà, moi je suis pas là à lui dire ouais, vas-y, dis-nous qu'à ce moment-là que c'est des agresseurs. À un moment, Alibaba, il a dit un truc dans la vidéo et j'aurais bien voulu l'avis de Sherazade dessus. À un moment, il dit vive la paix, ce que dit French ne compte pas. Hein. Vive la paix. Non, mais je te le dis parce qu'il écrit. Ouais, vas-y, un moment, non, il y a pas de souci. À un moment, il y a un problème. En fait, il y a Alibaba pour défendre justement cette histoire de photos. Il dit, je suis dans la voiture avec Sherazade et elle prend un selfie. Je peux pas le prouver, d'accord, mais je suis presque sûr qu'elle l'a fait. Ouais. Donc là, à ce moment-là, j'aurais voulu. Ouais, à ce moment-là, encore une fois, il suppute certaines choses. Parce que c'est très grave. Il l'a accusé justement pour dire que, justement, elle s'est pris en mode photographe. Elle a pris des photos toute la journée. Et en plus, quand j'étais moi-même dans la voiture avec elle, elle m'a pris en selfie. Bah, le truc, c'est qu'elle les aime bien. Elle est un peu fan, donc elle a envie de les prendre en photo, tu vois. Non, mais attends. Ça, c'est une accusation. C'est-à-dire qu'il a dit, je peux pas le prouver. Ah oui, elle aurait très bien pu juste lever. Oui, des fois, tu sais, t'es dans le métro, t'as l'impression que les gens ils te prennent en photo, mais en fait non. Donc oui, c'est complètement de la supposition. Oui, c'est vrai. Non, mais moi je pars pas de ce postulat-là. Je pars du postulat où c'est des menteurs. C'est là où on se trompe. C'est-à-dire que j'essaie de trouver en fait des arguments pour à ce moment-là. Ah oui, j'ai capté. Pour légitimer ce qu'il va dire après. Exactement. Oui, ça veut dire que vu qu'à ce moment-là, le problème c'était le fait qu'elle prenne des photos en secret, elle dit, vous savez que moi aussi j'ai été victime de ça. Ben là, c'est pas la première fois. Hein. C'est exactement ce qu'a fait Amir. Quand il a dit qu'il est parti voir Sherazade au bord de la piscine, tu sais ce qu'il a inventé, ce gros mytho? Il a dit que quand il est parti la voir, il lui a posé une question, il lui a dit « Sherazade, pourquoi tu mets pas ta tête sur les réseaux ?» Elle a dit « Bah, j'ai pas trop envie. » Il dit « Bah, tu vois, il est là le danger de ceux qui mettent leur tête sur TikTok et donc ils font attention à ce qu'ils soient pas doxés. » Donc il nous fait croire qu'en allant la voir, il a tout de suite fait allusion à la dangerosité d'être quelqu'un de connu et donc pour faire un lien directement au fait qu'il fallait pas photographier ses gosses. Alors qu'en fait c'était absolument pas le sujet. Il nous fait croire qu'il est parti l'aborder en parlant de ça, alors que pas du tout. Je suis convaincu qu'il est parti la voir en l'embrouillant.
Ouais, je t'ai vu prendre de mes gosses, fais voir ton tel. Ouais. Je suis sûr et certain qu'il l'a soit agressé verbalement, soit physiquement. Mais en tout cas, ça n'a pas pu se faire calmement. Et comment lui en a parlé, c'est impossible que ça s'est passé comme lui il l'a dit. Exact, il a créé une embrouille. Tu vois que je suis pas fou. Tu vois, regardez, les gens, vous êtes en soirée, vous êtes en barbecue, quelqu'un il te voit faire un truc, jamais de la vie, il vient te voir avec un petit peu de tact et il te dit non. Il est venu et c'est sûr qu'il l'a embrouillé. Bah, Sherazade, moi j'ai une question. L'histoire d'Ali Baba, c'est vrai ou pas? T'as pris un selfie dans la voiture avec lui ou pas? Parce qu'elle a dit, je peux pas le prouver, je suis presque sûr qu'elle l'a fait. Mais ça se trouve, elle se prenait en selfie, elle. Ça se trouve qu'elle prenait avec l'objectif de devant. Non, mais je sais pas, en fait. Moi, tu sais, moi, je suis sûr et certain qu'il a inventé ça, justement, par rapport à l'histoire d'après. C'est pour dire, regardez, pendant tout le voyage, elle a fait que ça. Donc, oui. Oh, exactement. Oui, voilà. C'est pour dire qu'elle a fait que de prendre des photos. Exactement. C'est pour ça. Moi, je te dis, on connaît, Oui. Voilà, c'est toi qui l'as pris en vidéo, voilà. Donc lui, tu l'as jamais pris. Donc ça, c'est encore un mensonge. En tout cas, l'histoire, comment il l'a raconté, c'est exactement comment l'aurait raconté un menteur qui a agressé quelqu'un. La façon dont, avec la douceur où il l'a dit, je suis parti la voir gentiment, je lui ai dit, pourquoi tu mets pas ta tête pour faire un lien directement avec son gosse et que la sécurité de son gosse. C'est un gros mytho. Ça a dû se faire dans l'agression, dans la violence. En plus, lui-même, il a dit qu'il était à bout. C'est-à-dire que, à la base, il devait faire une photo de groupe. Après, il a pas accepté parce qu'il était énervé. Quelqu'un d'énervé ou qu'on prend ses gosses, je peux te garantir qu'il est pas aussi doux comme lui, il l'a dit qu'il était doux. Il y avait rien de gentil, il m'a agressé. Mais oui, c'est évident. Et de toute façon, la façon dont il l'a raconté, Sherazade, tu sentais qu'il mentait. Parce que c'est sûr que ça s'est fait avec violence. C'est sûr. Et de toute façon, pour qu'il t'ait pris ton téléphone, ou alors qu'il l'ait débloqué, il a dû soit t'obliger à donner le code, ou soit te dire mets ta tête et fais Face ID de force. Tu vois? Mais faut pas nous prendre pour des cons. Hein. Le code, il a dû te le prendre de force. Ah, mais aussi autre chose sur lequel moi c'est là j'ai tilté, c'est tous les gens autour, Tony Khan, Radio, tous les autres qui sont arrivés, qui ont sorti une phrase qui pour nous militants, moi ça me rend fou, c'est je suis du côté de Sherazade, mais je suis aussi du côté d'Amir. Mais non, c'est pas possible. Non, c'est des menteurs. En fait, c'est plutôt le contraire. T'es du côté d'Amir, mais vu que tu sais qu'il a fait une connerie, t'es obligé de dire que t'es avec Sherazade. Parce que si t'étais sûr, t'attaquerais Sherazade. Et Sherazade, moi j'ai une question à te poser, et c'est une question très importante en fait. Qui a envoyé Clemzy? En fait, le cœur de l'histoire, pour moi, il est là. Si on arrive à démontrer que Clemzy a été envoyé par Amir, c'est carte et fin de jeu. Parce qu'en fait, Clemzy t'a enregistré à ton insu, il l'a pas fait pour te défendre. Il l'a fait pour au cas où. Et d'ailleurs, le jour où des émissaires sont partis voir Clemzy pour lui dire qu'ils t'ont entendu parler de l'histoire, bizarrement, le rec est devenu public. Donc, le rec était un moyen de pression. Et donc, Clemzy, il est venu t'enregistrer à ton insu parce que quelqu'un lui a demandé d'aller avoir une preuve contre toi au cas où que tu parles. Donc, soit Clemzy, il est fou et il s'est envoyé au casse-pipe tout seul, soit Amir lui a demandé d'aller faire ça. Recordez. Oui, s'il vous plaît, recordez les gens. Et faites tourner la vidéo. Je pense, moi je vous le dis, hein, tapotez en même temps. Moi je vous le dis, quelqu'un qui va record quelqu'un à son insu dans une histoire pareille, c'est pas quelqu'un qui va se mettre dans une histoire gratuitement et se mettre dans de la merde. C'est quelqu'un qui doit défendre. Merci Spiratus. C'est quelqu'un qui doit défendre quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Vous comprenez? Donc je pense que Clemzy, il a été envoyé par Amir. Pour l'instant je suppute, hein. Je fais des théories. La principale intéressée est dans les commentaires. Donc si elle veut monter, ça sera encore mieux. Mais pour l'instant, tant que je dis pas de choses bizarres, elle est là pour m'arrêter ou pour me dire de continuer, vous comprenez? Mais moi, je pense que le cœur, c'est Clemzy. Clemzy, on doit savoir qu'est-ce qui l'a poussé à venir. Surtout que Clemzy, il a joué de l'affinité qu'il avait avec toi, Sherazade. Vous vous aimiez bien, vous parliez bien. Il a profité de ta gentillesse et de votre amitié pour t'enregistrer à ton insu. Mais je sais pas si t'as vu, ils ont... Tu comprends? Donc ce qu'il a fait Clemzy, c'est très très grave. Bah, alors ils ont l'habitude de faire ça. Hein. Généralement, Cassius elle joue le rôle de la meuf qui crie, etc. Et généralement, il y en a toujours un qui arrive derrière, voilà, qui fait méchant. Oula, fais gaffe, il y a de la musique. Non, c'est Ellie. En fait, c'est les gens qui montent, en fait, qui font exprès. C'est qui lui? C'est un apopo? Ouais, bah. Attends, fallait me le dire. Attends, t'as un truc à dire, Ellie, d'intéressant, ou sinon je te descends? Oui, je voulais juste faire une remarque parce que t'es là en train de... Vas-y, dis-moi si t'as un truc intéressant. Si t'as un truc intéressant, tu me le dis.
Est-ce que juste c'est possible de Bah, dis-moi un truc intéressant, parce que là, j'entends de la musique. J'entends de la musique. C'est pour ça. Dis-moi un truc intéressant, sinon tu vas être obligé de descendre. Ah, bah, du coup, c'était pas intéressant. Ok. Ah, apostat. Il y a une autre apostate. On va voir qui défend les agresseurs. Peut-être que c'est aussi Maintenant, apostat, c'est associé à défense des agresseurs, hein. Je sais pas si vous êtes conscient. En plus d'être raciste, islamophobe, maintenant, vous êtes plus du tout féministe et vous défendez quasiment les V. N'oubliez pas que Jack, votre leader, a soutenu un flic qui a giflé un mec qui a fait une tentative de V. N'oubliez jamais ça, hein. Donc, pour l'instant, vous êtes tous des défenseurs des V, hein. Venez surtout pas faire la morale aux musulmans. Je vais pas vous lâcher, je vous le dis, vous allez devenir mon urinoir. Je vais tous vous pisser dessus tous les jours. Donc, nous surtout, réquez bien et envoyez ça à Amir et tout le monde. Avec les lunettes, c'est Sherazade? Oui. Sherazade avec les lunettes. Mais vous avez compris, les gens? Dans cette histoire, c'est Clemzy qu'il faut attraper son t-shirt. Clemzy. Pourquoi Clemzy a fait ça? C'est très, 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 très important de le savoir. Et je le répète encore une fois, il y a d'autres victimes, donc qui vont, j'espère, sortir de. Merci, Elie. Sortir de l'ombre. Donc à partir de là, les gens, en tout cas, qui ont été victimes, vous pouvez aller voir Riam qui fait le nécessaire. En fait, tu sais, dans la sphère apostat, en réalité, Kali, pourquoi dès le départ... Et les victimes des apostats, tapez 7 si vous voulez monter. Ouais, vas-y. Non, tu sais, Kali, ça on l'a jamais dit. En fait, chez les apostats, on connaît des gens, mais vraiment, hein, des gens, je suis pas forcément des blasphèmes. En fait, c'est des gens, ils sont militants, ils ont vraiment ce combat-là. Ça veut dire qu'en fait, au moment où il y a ce type de choses, t'as vu se mettre de côté. On a dit, c'est bizarre. Ce mec-là, mais attends, s'il se dédouane, c'est vraiment qu'il y a quelque chose. Ouais. Et en plus, exactement, c'est intéressant ce que tu dis, Cathy, parce que Ali Baba, il était très distant. C'est vrai. Alors, il y a eu Jack dès le départ, donc le premier, qui en a jamais parlé, qui en parlera pas, parce qu'il sait bien qu'il se passe des choses. Et je t'ai dit, il y en a 2-3 qui sont militants, voire même médiatisés. Et eux, je te dis la vérité, hein, eux, ils se montrent pas. Mais on les voit en fait. On les voit, mais on les voit pas. C'est là où leur absence est criante. Ah, là, t'en as certains, ouais. Leur silence fait du bruit, c'est vrai. Ah, merde, ah non, putain, c'est pas elle que je voulais monter. Attends, on va parler des sions, là, vite fait. J'avais un truc à dire intéressant sur les sions. Shalom, Bezrat Hashem. Ah. T'as pas peur de finir en garde à vue? ouais, tu sais, moi, je suis déjà condamné à maintes et maintes reprises. Moi, j'ai peur de rien maintenant, c'est fini ce Tu prends temps-là. des risques, hein, vous n'avez pas peur, hein. Quand je monte chez toi, ouais. Je te jure, tu sais, quand tu rentres chez Kali, tu sais que là, Non, mais quand vous venez, ça peut partir en couille. Non, mais quand vous venez, je vais pas vous griller. Tu sais très bien comment ça va se passer. Ouais, t'es monté chez Kali. Non, mais quand vous venez, j'évite de... Je vais pas déraper, parce que je vais pas vous mettre dans la sauce, tu vois. Ouais, on s'en fout. Tu dérapes malgré toi, Kelly. Ouais, tu sais même pas. Oui, il y a des trucs qui sont des dérapages et qui pour moi sont des normalités, donc c'est vrai que... Ah ouais, c'est ça le problème. Je vais pisser sur tous les apostats. Ouais, t'as vu? C'est pas méchant. Ouais, par rapport à ce que l'autre il m'a dit tout à l'heure, il calme-toi. m'a fait une tentative. L'autre il m'a littéralement dit qu'il fallait me creuser un trou et me mettre dedans, hein, donc... Ouais, mais arrête, tous les apostats sont pas, on va dire, sont pas militants. On va dire ça, sont pas, voilà. En tout cas, ce qu'on est sûr de maintenant, c'est qu'ils sont pas féministes. Ça, c'est sûr maintenant. Ah, si, il y en a quelques-uns. Si, arrêtez. Pas tous. Ouais, il y en a quelques-uns. Pas tous. Pour la grande majorité, ils défendent encore Amir. Hein. Ouais, non, mais je vais te donner un exemple. Spicy, par exemple, tu peux rien dire. Spicy. Ouais, mais en fait, tous ceux qui sont contre Jack, c'est des apostats qui sont pas d'accord avec sa taquette gauche, c'est des apostats patriotes et un peu RN. C'est ceux-là qui font. En fait, vu que Jack, il les a trahis et qui veut faire le gauchiste, eh ben ils se sont dit tu veux jouer à ça, on va utiliser ça. Et c'est pour ça que quand je te le dis, personne n'a rien rajouté que ce qu'on a dit nous. Ils font tout ce que de reprendre le sujet, ils n'apportent rien. Spicy, je l'ai écouté, rien de nouveau. Rima, elle a parlé, rien de nouveau. Elsa, rien de nouveau. Ils reprennent l'histoire sans rajouter. Même nous, on développe, on pose des questions que eux-mêmes ne se sont pas posées, tu vois. Par exemple, le coup du comment ils ont débloqué le téléphone, personne n'en a parlé.
Le coup du pourquoi Clemzy a été envoyé, personne n'en a parlé. C'est nous qui révélons les vrais trucs. Ouais, mais les apostats, tu sais très bien que c'est une sphère et qu'à ce moment-là, chacun a le numéro des autres. N'oubliez pas les Discord. N'oubliez pas. Ouais, ils osent pas. Franchement, Ils osent pas, ils osent pas. sur ce côté-là, je t'ai dit, c'est comme une secte. On le voit. Ils ont leur prénom, ils ont leur nom, ils ont leur numéro de téléphone, adresse, des fous. En plus, regarde, à chaque fois, on les connaît, hein. Ils créent des faux comptes, ils arrivent, ils attaquent sur ton personnel, tu vois. Donc, eux, là, c'est vraiment encore une fois, je le dis, hein, c'est des maghrébins sans la religion. Donc, Mais en fait, un danger. tu sais dans quoi ils sont tous en embrouille. En fait, c'est parce que au MELP, il y a un truc qui les fait chier. En fait, il y a les petites têtes et les grosses têtes. Ouais. Et donc, il y a une sorte de fitna dans le sens où quand il y a des gens, par exemple, quand Nad a dit quelque chose, il y a des gens qui rec Nad et qui vont dire ça au MELP. Et en fait, Nad, elle se prend des petites remarques. En gros, c'est comme ça qu'on doit faire, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Et en gros, les petits apopos, ils en veulent à ceux qui se prennent pour des rostas et qui leur disent comment faut lutter. En fait, vous devez être avec le voile pour mieux le combattre. Et en fait, bah t'as des apopos de droite qui veulent pas faire ça de takia, qui disent non, nous on est contre le voile et on va pas faire comme Jack de faire semblant qu'on est pour mieux le combattre. Et en fait, ils sont dans une problème de stratégie. Et les petits apopos comme Nad, ils acceptent pas de se faire dicter leurs lois par les autres. Et en fait, on est complètement dans une fitna interne que certains derrière après utilisent l'histoire de Sherazade pour aussi taper sur. Mais en fait, qu'ils les aiment ou qu'ils les aiment pas, ça change rien l'histoire de Sherazade. Mais en fait, là tout le monde se retourne contre eux. Tout le monde se retourne contre eux parce que ils se prennent pour des gens en fait. Ils se prennent vraiment pour quelqu'un et les gens sont en train de s'agacer. Tu vois? Et les Nad et tout ça, les Rian qui avant faisaient des lives avec eux de midi à minuit, sont tous en train de se retourner contre eux. Parce qu'en fait, ils prennent la grosse tête. C'est surtout ça, en fait, qui les fait chier. Et tu sais comment j'en ai conclu ça? Vu que j'écoute leur live et qu'ils ne disent rien de nouveau, ben en fait, c'est juste de la jalousie. Ils sont dégoûtés et ils veulent leur taper dessus. Nous, ce qu'on fait, c'est beaucoup plus légitime. Nous, on a été victimes d'eux pendant 2 ans. Eux, ils sont juste dégoûtés parce que ils font plus de vues qu'eux. Et puis, c'est une guerre d'ego, tu vois. Nous, dans ce qu'on fait, c'est beaucoup plus légitime. Nous, on renvoie le boomerang, tu vois. Eux, ils font ça parce que ils veulent peut-être prendre leur place. Nad, là, gueule. Mais si demain, il les vire du MELP, puis vire les grosses têtes du MELP, Nad, elle serait contente de prendre la place de la grosse tête, tu vois. C'est qui Nad? Celle qui a des gros tatouages de loup sur le torse, là, une fois folle. Alia, oui, Nad Aposta. La maître chien, ok. Oui, voilà, maître chien. Non, mais après, je te dis la vérité. T'as vu, le problème, c'est que t'as vu, il y a d'autres victimes, d'accord? Alors, le problème, c'est que ça prend leur temps, etc. Oui, les victimes, tapez 7 si vous voulez monter. Vas-y, ouais. Tu vois, par exemple, je t'ai dit, encore une fois, l'histoire d'Expicy, c'est vachement important quand elle dit, oui, quand tu fais 10 rapports. Non, mais tu l'as vu le live quand elle a dit, tu fais 10 rapports consentis, le 11e, si la personne n'est pas d'accord, c'est un V. Elle l'a répété 4 fois pendant le live. Ouais, à un moment. Mais Cassius Lady, elle était pour l'inceste. Cassius Lady, elle était pour l'inceste. Elle a nécrophilie aussi. Tu te rappelles pas, Kat? Ouais, Tu te rappelles pas, Cathy? J'ai sorti. On a décortiqué son Twitter hier. Ah, ok. On a tout sorti, l'histoire de l'inceste, la nécrophilie, là. Ouais, c'est pas fameux. C'est vraiment, vraiment pas fameux. Pierre Palmade est apostat. C'est vraiment un gamin. Epstein aussi, apparemment. Putain, on connaît sa confession. Je vais pas appuyer sur le sujet, après on va dire. On va commencer. En tout cas, il est ni musulman ni chrétien. Voilà, c'est tout ce que voilà. Ouais, mais l'histoire d'Epstein, je t'ai dit, hein, l'analogie. Il reste. Non, mais l'analogie, elle est incroyable. C'est-à-dire que tout le monde est au courant. Il y a une liste, d'accord? On sait tous qu'il s'est passé quelque chose, mais tout le monde se tient, donc à ce moment-là, on peut pas la sortir encore. Ouais, c'est vrai que ça, c'est énervant. En fait, ils sont en train de consolider le mot omerta. Là, le mot omerta n'a jamais eu autant de poids que maintenant. Après l'omerta chinoise, il y a l'omerta des apostats. Pour moi, c'est vraiment Jack qui passe. Il y a une sorte de rayon paralysant. Tu vois, quand Jack est dans les commentaires et qui dit un petit truc, eh ben la meuf elle arrête de parler. Donc en fait, vraiment, c'est une sorte de paralysie par la terreur. C'est de la paralysie par la terreur. Ouais, je suis désolé. Mais pourquoi tu disais ouais, j'espère, tout à l'heure, t'étais en train de dire ouais, j'espère que c'est pas des conneries, machin. Enfin, je vois pas l'intérêt, je vois pas pourquoi il le ferait. Pourquoi il mentirait sur un truc comme ça? En fait, alors, tu vois, ça, franchement, ça c'est une serait théorie, vraiment un je la garde, bug je la garde parce qu'en fait, elle pourrait s'avérer vraie, on sait jamais. Mais pour moi, vu qu'ils sont en fin de vie sur l'islam, je pense que, en fait, vu que, en fait, c'est pas des militants, c'est des créateurs de contenu. Et j'ai peur que
ils ont utilisé l'islam comme un tremplin et que l'objectif c'est juste leur personne. Et j'ai peur que maintenant qu'ils peuvent plus parler d'islam, ils se sont dit on va capitaliser sur ce qu'on est nous. Maintenant que les gens nous connaissent, on va essayer de faire un peu une love story. On a fait une soirée, je sors avec elle et vu que ça fait, et en vrai là, on n'a jamais autant parlé d'eux que maintenant. Même quand ils parlaient d'islam, on parlait pas autant d'eux. Donc si c'est ça, bah c'est réussi. Hein. Ben non, mais c'est pour ça que justement, ils ont commencé à dire ouais, nous on va parler politique, on va parler de la gauche. Dès que ça commençait à puer en réalité. Ah, tu penses que leur transition politique, elle est due à l'histoire? Évidemment, Bien sûr, encore. bah attends. Oh, j'avais pas fait ce lien, putain, j'avais pas fait ce lien en tant que grand complotiste. Du jour au lendemain, Jacques Le Fou, il commence à dire non, mais en fait, c'est bon, j'arrête les textes, je parle de la gauche. Coco, il y a 3 mois. Ouais, mais c'est parce qu'il a senti. Ah, j'avais pas fait le lien, peut-être, ouais. Coco, est-ce que tu te rappelles quand TikTok News était monté, même il a fait à 3h du matin, je lui ai posé la question il y a 3 mois, Jack, viens on parle politique, il a dit non, moi je parle pas politique, je m'y connais pas et j'en parlerai jamais. Il l'a dit, même je lui ai dit, on parle de pédocriminalité, il a dit j'en ai rien à foutre. C'est pas mon Ouais, mais est-ce que tu sujet, sais pourquoi il a répondu raconter. ça? C'est ça que est-ce que tu sais pourquoi il t'a pas répondu? Parce que Jack, c'est quelqu'un qui ne fait pas d'ultra crépé derrièrelisme. Ah ouais, d'accord, ouais, ok, ouais. Bah oui. Non. Jack, il ne parle que ce qu'il connaît. Jack ne fait pas d'ultra crépé derrièrelisme. Et donc, pourquoi il est parti à gauche au moment où, enfin, quelques temps avant que cette histoire sorte, mais même pas, à un mois d'intervalle. Non, mais en fait, c'est quasiment au même moment, en vrai, hein. Mais Parce que, en fait, au moment où ils ont commencé à parler politique, c'est quand Sherazade a parlé pour la première fois sur Discord. Donc peut-être qu'il y a un lien, hein, peut-être, hein, c'est vrai. Enfin, moi, je vois pas autrement, je vois pas autre chose. Après, parce que pour moi, en fait, le lien que j'avais fait, c'est par rapport à la meuf du train. Pour moi, Jack, la meuf du train, parce que les mots étaient les mêmes, pour moi, c'est ça qui lui avait fait peur. Ah, mais là, le problème, c'est que, en fait, Tu tu vois du train, attends, je la connais pas cette histoire, raconte. Eh si, la meuf, le mec, il est parti lui parler d'Aïcha, l'agression du train, Julie. Ah oui, ok. Pour moi, tu vois, c'est plus ça qu'a freiné Jack. Tu vois? Non, il en a rien à foutre. Il y en a Aboubacar, il y en a eu plein. Aboubacar, il a rien dit. Ouais, c'est vrai. il y en a eu Non, plein, mais Coco, là, c'est vraiment les mêmes mots de Jack, donc c'est pour ça que ça a pu le faire flipper. Attends, mais il est là. En plus, il est là. Qui? N'oubliez pas, je vous dis, moi, j'ai un Qui est là? Yeux clos. Moi, j'ai un gros problème, c'est que je me souviens de tout. Donc, elle commençait même pas à venir. Yeux clos nous a dit clairement. Et là, Coco va rigoler parce que je sais qu'elle a tilté comme moi dessus. Elle a dit, ouais, on va commencer à parler de la gauche. J'ai mis en place un business plan, notamment. Exactement. Avec Conversano. On va convoquer Conversano. Donc, en fait, c'était avant cette histoire. Donc là, voilà, dès le départ, en plus, il a dit business plan, mais putain, vous utilisez C'est vraiment des rats. vous êtes vraiment des tarbans, en vrai. Vous voulez pas les bosser comme tout le monde. bande de Vous utilisez la merde. politique comme business plan, mais putain, mais ça veut dire que alors, l'islam c'était pareil, c'est un business plan, bref. Donc oui, il a dit oui, Jack il m'a contacté, on a dit à ce moment-là, on va mettre en place à ce moment-là, on va parler politique, on a mis en place. C'est exactement ce que j'avais dit à Zioclo. Je lui avais dit, Zioclo, t'es pas en alliance bizarrement en ce moment avec Jack parce que vous non, mais aviez il m'a dit que vous alliez préparer un truc ensemble. Il m'a dit mais non, on n'est pas en alliance, mais il est venu me proposer quelque chose en gros. C'est ça, il est venu me Si, proposer. ils ont parlé d'un business plan. Ils ont parlé d'un business plan, Oui. je sais pas quoi. Bon après ce business plan, Zioclo, ça fait depuis quand même 2 ans qu'il le fait, hein, donc il a pas attendu Jack. En vrai. Non, mais sauf que maintenant, Mais il avait commencé sur la à politique. Ouais, non mais en fait, vous savez, Zioclo sur YouTube, avec nous, il parle des apopos, mais sur YouTube, en fait, dans ses vidéos, il parle pas que de ça. En vrai, il parle de tout. Hein. J'ai une question. Ouais, maintenant, j'aimerais bien qu'il parle de Sherazade, tiens, ça serait Ouais, Je intéressant. trouve c'est vrai qu'il n'a pas fait encore de live sur Sherazade. C'est vrai Voilà. que là, Ouais, je veux là, bien Zio, qu'il en parle. Mec de et en plus, gauche, là. normalement, Zio, t'es passé tout à l'heure. D'habitude, t'es déjà sur le panel, normalement. Non, T'es non, monté, t'as vu la photo, t'as fui à toute patate. Attends, tu vas rigoler, Camille. C'est quoi, t'as la moto hier, c'est qu'il y avait la moto, c'était incroyable. Il y avait des gens, ils sont jamais ils me fuient sur TikTok. Hier, ils étaient là, ils ont pas dit. Oh là, ils étaient tous là, c'est incroyable. Ils avaient peur d'être bloqués par les bails, etc. Parce que c'est des gens, on est en guerre. Donc ils sont arrivés, ils sont rentrés dans le live et ils ont pas dit un mot pendant 3 heures. J'étais mort, j'ai dit, ah ouais, ça. C'est ça qu'on appelle le dressage canin. Ça, c'est un vrai dressage, ça. Je vais écouter, mais je peux pas parler parce que sinon je vais me retrouver dans les histoires. Ah, on vous a dit, on va vous rendre plus respectueux que nos Malinois. Un dressage, ça prend du temps, mais à la fin, ça marche.
Ah, Ouais, mais c'est pour ça. Moi, j'ai des questions à Zioclo. Moi, je t'ai dit, par Non, mais- rapport à ça, par rapport au business plan, donc avec Conversano. Alors, j'ai une autre question aussi. Alors, je le répète encore une fois. J'ai vu ton live à ce moment-là où Cassius dit que son copain, donc maghrébin. Alors qu'elle parle d'Amir, mais elle dit jamais son nom. Voilà, non, j'ai pas dit. Jamais son nom a dit. Mais non, non. Quand tu dis ça, moi, je te dis non, je sais pas. Je dis juste on les a vus tous les deux à 3h du matin ensemble, mais ça, c'est, Voilà, ça se trouve, voilà. voilà, ça se trouve, c'est juste ils sont amis. Mais en tout cas, Cassius, voilà, elle a son copain, voilà, et sa famille et ses proches, bah, l'a traité de blanche et apparemment il serait raciste. Donc elle l'a dénoncé. C'est pas moi qui l'a dit, c'est elle qui le dénonce sur les réseaux sociaux. Elle dénonce à ce moment-là la famille de son conjoint. Quoi? Attends. Ouais. T'es en train de me dire que Je l'ai la dit famille du protagoniste qui est tout en haut de l'image, Non, je sais pas si c'est lui. d'accord, disons que c'est pas lui, ses parents ont eu des propos racistes. Alors, C'est ça. Mais en fait, c'est dans les gènes, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se Mais passe? non. La famille- Mais non, t'as pas compris, Kali. C'est la famille de Amir qui a eu Oui, des je sais, propos, c'est ce que je suis en train de ah, te dire. ok. alors Ça attention à la famille parce que alors sur Twitter elle dit famille, mais quand elle est avec Zioclo, elle dit entourage de mon conjoint. Oui, parce qu'il a dû lui dire, fais gaffe à ce que tu dis. Mais attends, moi, il y a un truc aussi. Je sais pas si vous m'entendez bien? Il y a un truc aussi, là, avec cette affaire Sherazade, je t'entendais tout à l'heure, Kali. En vérité, c'est là où il faut s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir faire passer ce message. Je dis ça et je vous laisse réfléchir là-dessus. Répète. S'entourer des bonnes personnes. Pour Répète. pouvoir faire passer le message sur Sherazade. Tu vas lui parler comment à Jacques Le Fou? Je crois qu'il va te faire monter chez lui. Jamais de la vie. Chez Cassius, jamais. Ah non mais il montre jamais. Bah, attends. Voilà, il faut aller chercher sur d'autres terrains. Et il y a d'autres terrains qui sont propices à ça. Et voilà. Et après, je sais pas, vous faites votre déduction comme vous voulez. Bah, en vrai, moi, mon meilleur allié pour l'instant, c'est Sherazade. Hein. Parce que tout ce que je dis, Sherazade, elle me dit pas que je mens. Donc tant qu'elle me dit pas que je mens, pour l'instant, moi, je parle à la victime. Moi, j'écoute les victimes. Non, mais évidemment. Si Sherazade elle monte et qu'elle me dit Caligula, arrête ce que tu fais, je suis en désaccord, je coupe mon live tout de suite. Hein. Donc regardez, je vais vous le dire une dernière fois. Si Sherazade, t'es pas en accord avec ce que je suis en train de dire, tu me dis de couper le live, je le coupe tout de suite. C'est clair? Ah, on t'entend pas, Catissage, on t'entend pas. Pardon, est-ce que vous voulez rigoler? Tiens, Moi, il y a un truc qui me fait rire. Vous savez, c'est les comptes là qui montent là, qui arrivent avec Anabone, etc. Tu sais, les types de phrases. En plus, c'est grave bien écrit. C'est, vous pouvez donner les noms des personnes de photos là-bas. Va te faire foutre. Vous nous prenez vraiment pour des quoi? Et du tout. Alors, encore une fois, on est des militants. Ça veut dire que nous, on sait déjà. Si tu penses avoir pas nous la faire. on va pas. Je vais vous dire un truc. Enfin, vous éteindre. Oh là, pour nous la faire, faut vous lever très tôt le matin. C'est pas des ploucs du PMU comme vous, des illettrés comme vous qui vont nous la faire. Hein. Regarde, il y a au moins 3 personnes qui ont fait un scandale sexuel, et dedans, il y a Epstein et Palmade. Le troisième, je sais pas. Voilà. Il y a trois agresseurs Voilà. dedans. Donc il y a Toutes ces Palmade. personnes ont un point commun. Voilà. Je te dirai pas qui. Voilà. Mais toutes ces personnes ont un point commun, c'est tout. Trouvez le point alors attends, commun. j'ai pas dit ça. Vous êtes maître de vos propos. Moi, Moi, je me désolidarise. voilà, moi pour l'instant, je reste dans la légalité. Ma principale, ma principale source est la victime. Donc, je vais pas plus loin que ce qu'a dit la victime. Moi, la victime, elle m'a dit ton interprétation sur comment Amir m'a pris le téléphone, elle m'a dit t'as raison. Donc là, je suis droit dans mes bottes et je sais que j'en étais sûr qu'il mentait. Et là, Sherazade, elle vient de me le dire. Elle m'a dit t'as raison. En fait, c'était plus comment toi tu l'as dit que comment lui l'a expliqué. Donc déjà, j'ai décelé le mensonge et de toute façon, quelqu'un qui ment, il rajoute plein de détails, de petits trucs. Amir, il faisait que ça. Et là, en fait, je suis monté dans l'escalier, j'ai pris ma main droite, j'ai monté la première marche du pied gauche, ensuite, je me suis retourné de 80 degrés. Bon, allez, casse-toi de là, tu nous prends pour des abrutis ou quoi? Vous avez mis 2 heures pour dire un truc qui pouvait se dire en 15 minutes. Vous mentez comme des arracheurs de dents. Mais bien sûr, hein, quel cerveau humain peut retenir autant de détails? Mais oui. Tu me prends pour des cons, quoi. Et attends, c'était en août en plus. Hein. Ouais, c'était il y a 6 mois. Ouais, 6 mois. Donc en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est arrêter de chialer, c'est assumer, et puis c'est tout. Faut assumer. Et il faut libérer la parole des victimes, dénoncer. Non, mais attends, Cathy, il y a tout un travail aussi. Dénoncer
ces personnes-là qui couvrent aussi cette affaire, parce que j'ai l'impression qu'ils sont quand même plusieurs, et puis il faut encourager les victimes à parler et les écouter. Et si Chute Bébé d'Or est là, pour le coup, ce live-là, j'aimerais bien que vous le remettiez sur YouTube, parce qu'il n'y a pas eu de... Sherazade était là, elle a conforté ce qu'on disait, elle nous a pas dit d'éteindre le live, donc pour l'instant, ça serait bien que vous en faites la promotion, que vous tapotiez ou que vous réquiez ou que vous partagiez, s'il vous plaît. Mais ça serait bien que le plus de monde possible le sache. Ah bah tiens, Ellie, t'es là. Ellie, si tu peux tapoter, réquer, s'il te plaît. Moi, quand on fait de la pub, ce sera... moi, plus on fait de la pub, plus j'aime. Hein, donc, Ce sera Ray qui a envoyé à qu'est-ce que je l'ai dit, Merci. Parce qu'elle a donné sa boîte mail, hein. C'est pas moi qui l'ai donné, elle l'a donné sur YouTube. Elle a dit envoyez ça par mail. Non, mettez sur un lien YouTube et à ce moment-là cachez et vous me l'envoyez par voilà. mail. Et si vous pensez me faire peur avec vos avocats qui coûtent 1200 €, allez vous amuser ailleurs. Je vous le dis, vous faites claquer au sol. Vous pouvez me ramener tous vos avocats de merde, ça va être du pipi de chat. Je préfère vous le dire. Vous allez rien faire du tout. Avec vos avocats commis d'office qui puent la merde, là. Ramenez qui vous voulez. Parce que ça va au tribunal. T'inquiète pas, je connais très bien le tribunal. Je sais ce qu'il faut dire et ce qu'il faut pas dire. T'inquiète même pas. Il y en a qui ont essayé, ils ont su des recommandés. Donc, c'est pas, moi je te le dis, faut se lever très très tôt le matin pour quelqu'un qui pense qu'il va me la faire. Donc là, je vous le dis, Amir, il doit répondre de ses propos. C'est tout. Il doit se justifier et il doit mieux se justifier. On va attendre la fin du procès. Pour l'instant, on a parlé au conditionnel, on a supputé. On va attendre la fin du procès et puis on verra. Si Sherazade a menti, on sera les premiers à vous dire que Sherazade est une menteuse et du coup qu'on se désolidarise et que du coup on a eu tort et peut-être même qu'on s'excusera. Si la loi nous dit Sherazade est une menteuse, mais je vous jure que merci, au revoir. Si Sherazade dit la vérité, on aura eu raison de faire ça. Quand on est un personnage public, il faut assumer ses propos jusqu'au bout. Donc vous êtes des gens publics, tout le monde peut supputer, faire des théories sur vous, c'est la vie. Non, mais surtout sur ces lives, elle traite les gens de putes. Franchement, ouais, c'est devenu trop en réalité. Ça parle de polyamour, ça parle de chemsex. Franchement, les apostats sont tombés bien bas en vrai. Ah, ils sont tombés bien bas. Mais maintenant, ils vont devoir payer. De toute façon, parce que là, ils ont mis une cible sur le dos des musulmans. Maintenant, ils sont en train de défendre des agresseurs contre des victimes qui leur disent bah, j'ai quand même subi quelque chose, tu vois. Donc ces gens-là, un par un, ils vont payer, je vous le dis. Et le premier avec qui je vais faire un exemple, c'est Radio Chaotique. Radio Chaotique, quand il va recevoir mon recommandé, vous allez voir que vous allez plus l'entendre. Et je pense que quand Radio Chaotique, il vous dira ce qui lui est arrivé, vous allez tous baisser d'un ton. Moi, je vous le dis, moi. Radio Chaotique, il m'a fait une menace de M, en live, en rec. C'était archi explicite. Moi, en 3 ans de TikTok, j'ai jamais menacé de M. Lui, il l'a fait en mettant mon blaze, en disant tout. Donc, vu que vous savez pas parler avec votre bouche, vous allez khalas. Alors, je sais pas si c'est Dogmios. Et il va me donner entre 2000 et 2500 €. Voilà. Je sais pas si c'est Dogmios, je sais pas si c'est Tony Khan, etc. Tu oublies que Sherazade n'est pas la seule qui va devoir rendre des comptes. Sherazade, c'est une victime. Vous l'avez encore oublié, alors peut-être que vous le savez pas, ou si vous le savez, mais vous essayez de tourner la chose. Sherazade est une victime. Donc arrêtez de penser que vous allez mettre Sherazade dans la merde. Et de toute façon, on n'aurait jamais parlé si Sherazade n'avait pas parlé. Bah oui. Nous ne sommes que des relais. Mais depuis le début, en réalité, encore une fois, c'est du factuel. À ce moment-là, les gens feront leur Exactement, voilà. on l'a fini en HP. Pour finir en HP, les gens, c'est parce que tu as subi une soirée qui est quand même spéciale. Hein. Attention. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour que la meuf a finisse là-haut, c'est que ça devait être chaud. Hein. En plus, à mon avis, la fin du week-end, elle a dû le passer toute seule, recroquevillée dans son coin, tout le monde en train de parler d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, la tension, tu vois? Encore une fois, les autres qui mettent la pression sur la postasphère pour surtout ne pas lui parler, pour la prendre comme une folle. Je pense que t'en as certaines, ben elles ont dû, voilà, elles ont dû. Moi, j'aimerais bien savoir qui a envoyé Clemzy, moi. C'est ça qui m'interroge. C'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué. Bonjour arrobase. Bonjour tout le monde. Désolé, je prends votre live en cours. Moi, je suis pas sur TikTok depuis des mois et des mois. Ça va faire 6 mois seulement. La seule chose que je regrette un peu sur TikTok, c'est que les différentes communautés se couvrent entre elles. Et je trouve ça déplorable pour les petits nouveaux comme moi. Petits nouveaux sur TikTok, attention, hein, parce que j'étais sur d'autres réseaux auparavant. Maintenant,
ce que je trouve un peu déplorable, je veux pas faire du doxage, je veux pas mettre la pression sur les gens, mais ce que je voudrais simplement faire passer comme message, c'est que je trouve juste dommage que les gens qui arrivent sur ce réseau-là, dans l'algorithme Palestine ou Islam, puisque je crois savoir qu'il y aurait les deux, visiblement. Moi, j'étais dans la communauté Palestine avant toute chose. Me rendre compte au bout de 6 mois qu'il y a des communautés qui se couvrent entre elles pour des business, pour des chemsex ou n'importe quoi. Des cagnottes aussi détournées. Apparemment, Amir, il a détourné des cagnottes, apparemment. Ouais, apparemment, on commence seulement à en entendre parler. Non pas que je regrette là où j'ai donné, ça n'a rien à voir. Hein. Je dis simplement que pour les petites nouvelles qui déboulent et qui n'ont pas d'informations, elles se font happer par un groupe, elles n'en sortent que rarement, et quand elles réussissent à en sortir du groupe, elles se rendent compte qu'elles se sont fait bananer pendant 6 mois. Mais il y a de quoi avoir la colère au fond de ces tripes quand même. Banané par qui? Banané par la communauté qui l'a pris sous son giron. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Dans l'histoire des cagnottes, dans l'histoire Attends, vite, arrobase, est-ce que tu penses quoi de... Parce que là, je crois qu'on s'écarte. Tu penses quoi de l'histoire, là, de la soirée chemsex? Justement, je suis arrivée après que vous ayez prononcé ce terme-là, donc j'étais pas au courant. Ça, par contre, c'est absolument ignoble. Là, du coup, t'es monté, mais t'es pas au courant de l'histoire? Non, écoute, il y a tellement d'histoires qui se baladent sur la communauté. Mais eux, tu les connais ou pas, ces protagonistes-là? Cassius, Amir, tu vois c'est qui? C'est des noms que j'ai déjà entendus, il y a des trucs que j'ai déjà évités. Il me semblait avoir reconnu quelqu'un. Ok, si vous savez pas, les gens, ça sert à rien de monter. Oh là, j'ai pas que ça à faire. Alors, juste un truc qu'elle a dit, elle s'est trompée complètement. Elle a dit, algorithme Palestine, Islam. Non. Je suis pas certain que ce soit les mêmes. Algorithme Palestine, donc avec la propagande génocidaire. Et d'un autre côté, c'est l'islamophobie. C'est pas des lives islam, hein. Ça, faut arrêter, hein. C'est des lives de dénigrement. Bon, alors, il y a des gens qui connaissent pas trop l'histoire. Je vais vous faire un petit récapitulatif très rapide. Cassius a fait une soirée apostat. Elle a invité plein d'apostats chez ses parents en Suisse. Sherazade ne devait pas y aller et à la fin Cassius elle lui a dit allez viens et Sherazade arrivait chez le père Cassius, c'est Sherazade qui parle, hein, a dit c'est le père Cassius qui m'a révélé que Cassius était avec Amir. Donc le fait de dire ça, pourquoi elle nous dit ça? Parce que c'est peut-être quelque chose qu'elle ne savait pas et c'est peut-être une info qui la perturbe. On sait pas, je vais pas aller plus loin. Le fait qu'elle dise ça, c'est que c'est quelque chose qui la perturbe. Donc, le père de Cassius dit à Sherazade que Amir est avec Cassius. Donc, ils font leur petite soirée, tac, tac, tac. Ils voient que Sherazade, qui est une fan un peu du cercle d'Apostat, elle les voit un peu comme comme Norman, comme les fans de Norman. Donc, elle est dans une soirée avec tous les gens qu'elle kiffe, elle prend des photos. On est en plein mois d'août, ils font un barbecue, il y a une baraque avec piscine, il y a une belle vue, ils sont en Suisse. Elle a envie de kiffer le moment. Les apostats lui ont dit, apparemment, lui ont prévenu au tout départ, ils lui ont dit, attention, faut pas trop faire de photos, on sait jamais. Après, faut être véridique, les gens. Je crois que dans son live, Amir, il lui a dit, faut faire attention avec les photos. Mais en vrai, regardez, hein, tu fais une soirée où t'as envie de rester incognito. Premier jour, tu vois une meuf qui dégaine son téléphone alors que toi, tu lui as dit non. Catissage, premier réflexe, c'est quoi? Tu prends ton sac, tu te tires. Tu vois? Oh, bien sûr. Voilà, ils l'ont laissé 2 jours jusqu'à ce qu'à arriver à aller lui prendre son tel de force. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on fait. Moi, je fais une soirée, je veux rester incognito. Je lui dis, écoute, une fois, je t'ai dit, prends pas de photos, je t'ai vu prendre des photos, tu prends ton sac, tu te barres. Ça aurait duré 2 secondes. Ils l'ont laissé 2 jours jusqu'à arriver à peut-être même l'agresser et qu'elle finisse en HP. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est vous qui avez mal géré la situation. Vous êtes les protagonistes de ce mouvement. Vous êtes les gens qui avaient créé cette soirée. C'est à vous. Il fait des raccourcis de fou. Non, les gens, tu m'excuseras, je vais pas faire un live de 2 heures pour expliquer une situation qui peut s'expliquer en 15 minutes. Hein. Eux, ils ont voulu faire ça. Moi, j'ai pris les moments les plus importants. La vraie histoire, c'est ça. Ils lui ont dit de pas prendre de photos. Ils l'ont vu prendre des photos. Ils auraient dû la virer. Elle est restée. Elle a kiffé. Le daron, il l'a pris en photo. Et Amir lui sort une excuse de apparemment, il y avait mes gosses en fond. Alors, écoute...
c'est autre chose pour ceux qui sont intéressés par rapport à ça. Allez voir, il y a plein de vidéos de psychodéliques, chute bébé d'or. Oui, allez les voir. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'informations. Même sur le live donc d'Alia, le Alia donc qui est Aposta avec eux, il y a plein de choses à voir. En tout cas, Maintenant, toi, Cathy Sage, c'est quoi ta théorie? Qu'est-ce que Clemzy, pourquoi il est parti l'enregistrer à son insu? Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. Faut qu'on m'explique pourquoi Clemzy il a fait ça. Quand t'enregistres quelqu'un, c'est que justement t'es là pour lui. T'es là pour lui soutirer des informations. C'est uniquement pour ça. Oui, avoir C'est suspect, non? Mais bien sûr que c'est suspect. Personne n'enregistre personne. Personne n'enregistre les gens. Ben non. Alors nous on le fait, mais c'est parce qu'on a un but. On le fait tout simplement pour que la personne nous dise à ce moment-là. Tu sais que pour moi, ce qu'a fait Clemzy, c'est quasiment une preuve plus solide que ce qui a pu arriver à Sherazade, hein. Parce que le comportement de Clemzy, il est révélateur de quelque chose de sombre, hein. Moi, je vous le dis, hein. C'est Ellie qui défend depuis tout à l'heure, qui arrête pas de. Non, mais Ellie, c'est elle qui mettait la musique, donc ça m'intéresse pas trop, tu vois. Ouais, bah, la docteur, elle descend Sherazade en lui disant comme quoi, bah, ce serait. Tu sais quoi? Je suis convaincu que les gens qui ne défendent pas Sherazade, je suis sûr et certain qu'ils kiffent Jack. Voilà. Donc je pense que c'est plus leur amour de Jack et leur détestation de l'islam qui leur fait ne pas soutenir Sherazade. Je pense. Alors que moi, je suis musulman. Je viens de vous dire, si Sherazade, on apprend qu'elle ment, on sera les premiers à dire qu'elle a menti. Vous comprenez? Donc nous, il n'y a pas de « vous faites ça parce que vous les aimez pas ». Vous, par contre, vous ne soutenez pas Sherazade parce que vous détestez l'islam et parce que vous voulez pas nuire à Jack. Exactement, vous êtes des jackophistes. Non, c'est quoi? Des jackophilistes. Voilà. Jackophile. Voilà, vous êtes des jackophiles, des teneurs de paf à Jack. Exactement. Je me désavoue de Pasta et Cathy Sage, car Sherazade n'a pas du tout dit. C'est un faux compte. Tu veux pas le bloquer, c'est un faux compte. Mais attends, C'est un faux compte. Attends. Il me fait penser à quelque chose, ce faux H. Les gens, depuis que je suis sur TikTok. T'as dit quoi, Cathy Sage? Yanis, il avait créé un faux compte de H à un moment. Et ouais, c'est les apostats, ils adorent faire ça. Bah attends, parce que moi j'ai vu un mec avec la même photo de profil que mon ancien compte avec le Blas Caligula et qui dit des dingueries. Il dit ouais, les mecs du Sahara vont prendre mes sœurs, je chiale. Enfin, il dit des dingueries, tu vois. Et ça, j'avais jamais vu ça de moi en 3 ans. Donc depuis qu'on parle de Sherazade, il arrive des trucs très bizarres. Il y a des gens qui se font passer pour H, il y a des gens qui se font passer pour Caligula. Regarde. On a traîné dans la, voilà, on a traîné leur sphère dans la boue, comme dit Jack. Mais non, c'est parce que la sphère était déjà comme ça. En réalité, je vais te dire un truc, hein. La pire sphère, c'est la sphère aposta. Même lorsqu'on parle avec les NZ, même si on parle avec les féministes, même si on parle avec, on va dire, les pires des groupes à ce moment-là, on va dire, ça s'est mal passé, et derrière, on s'est retrouvé, voilà, statu quo. Même les Sions, en fait, on est sorti avec un statu quo, et les apostats, c'est les pires. Ils créent des faux comptes, ils veulent te salir dans c'est abusé, là, ouais. Ils appellent ton travail, ils font des dingueries. Il y a rien de pire que ces gens-là. C'est pour ça que je vous ai dit, des gens qui n'ont rien à voir avec nous, qui sont des youtubeurs normaux, des Badmuches, des Wissam et des Psychodés, qui ont dit, en 10 ans de YouTube, ça m'est jamais arrivé de me faire autant insulter depuis que j'ai parlé avec Jack. Derrière Jack, il y a des comportements que je reconnais. Le doxage, l'harcèlement, commencer par les femmes, s'attaquer aux enfants. Je suis désolé, mais ce comportement-là, je le reconnais, c'est un comportement génocidaire. Et j'ai comme l'impression que derrière le mouvement des apostats, il y a une coïncidence dans les actions par rapport au comportement des Sions, qui font des milices informatiques, qui doxent les gens, un peu comme Moïse. Vous avez vu? Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a un lien très très bizarre entre les abonnés de Jack et les Sions, qui se comportent exactement avec la même haine et le même acharnement. Faut faire une trend comme MeToo. Ouais, je pense qu'il va falloir ouvrir une cagnotte, hein. Ouais, on a peur qu'Amir la détourne, tu vois. C'est pour ça on voulait aider Sherazade, mais déjà que le mec. Elle l'a demandé, hein. Oui, apparemment c'est vrai, oui. Priscilla qui? Ça détourne des femmes, détourne des cagnottes, c'est incroyable. Non, mais pourquoi faire? Elle demande une cagnotte, Cassius. Pour faire quoi, précisément? Pour l'avocat? Ils ont pas de thunes. Je comprends pas. C'est pourquoi c'est elle qui est coupable. Non, Coco, je vais t'expliquer. En fait, là, c'est tapis. Ça veut dire que là, vu qu'à ce moment-là, l'argent va partir, je mets tapis. Donnez-moi de l'argent, je vais partir. À ce moment-là, je sais que je vais tomber. Envoyez-moi l'argent. Je te paye. Et je pars avec l'hélicoptère. Tu sais, les mecs qui partent avec sa mallette et l'hélicoptère, là, eh ben, c'est pareil.
Bah, ils peuvent mettre tapis, je paye en une fraction de seconde. Ça va aller qu'au marché. Ah bah oui, ils peuvent mettre tapis avec un semi-bluff, là, je peux te garantir que c'est des gros mythos. Ils ont rien dans les mains, ils ont une paire de deux. Ils ont une paire de deux, ils veulent nous dire qu'ils veulent taper les avocats comme s'ils avaient une paire de rois dans les mains. Vous avez rien dans les mains. Non, mais regarde, Kali, regarde. Incroyable ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que je t'ai dit, là, en fait, ils sont en train de faire comme un peu, je t'ai dit, les petites joulets, etc. Et les Maghrébins, ils nous veulent du mal. Envoyez-nous l'argent, comme ça, Exact. En plus, ils avaient fait ça, les Kémites, c'est vrai. Oui, ils avaient dit quoi? Ils avaient dit, ça commence à partir en Et qu'est-ce qu'il a fait, Joula? Il a carotté la cagnotte. Avec l'argent, ouais, Exactement. Il avait dit quoi? Il avait dit, ouais, l'autre chameau de Bassem, là, on va porter plainte contre lui, envoyez-moi l'argent, on va porter plainte contre lui, et il s'est barré. Il a pris 5 balles, hein, aussi, hein. Il a pris 5 balles, hein. Et en plus, juste après, on l'a vu, il s'est acheté une voiture ou je sais pas quoi, il mettait des stories dans une wagon. Oh là, normal. Le mec, il vivait dans une ZAD, après on le voit acheter un Golf. C'est incroyable, ça. Et là, c'est tapis, là, attends, on va dire quoi? En tout cas, moi, je vais vous dire un truc. Que je vous aime ou que je vous aime pas, c'est pas le sujet. La plaie, elle est ouverte et je vais mettre mon doigt, je vais appuyer jusqu'à ce que je vais voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Vous comprenez ou pas? Écoutez bien ce que je vous dis, réquez bien. Qu'on vous aime ou pas, c'est pas le sujet. Vous avez accepté les règles de TikTok. Il y a des opposants et il y a des gens qui pensent comme vous, il y a des opposants. Quand tu fais une erreur, le premier fautif, c'est toi. Va pas dire aux gens, t'en parles parce que tu m'aimes pas. Non, les gens en parlent parce que c'est grave. Qui vous aimez pas, qui vous aime ou pas, c'est hors sujet. Et les gens qui disent, vous parlez de ça parce que vous ne nous aimez pas, c'est un aveu. Vous êtes en train de dire qu'on a raison. Si votre angle de défense, c'est ça, vous êtes en train de dire qu'on a raison. Parce que vous parlez pas du sujet. Et essayer d'invisibiliser Sherazade, c'est une preuve encore pire qu'on a raison. Donc je vous le dis, pour m'avoir, levez-vous très 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 tôt le matin avant le lever du soleil. Et alors, parce qu'on t'aime pas, du coup, on n'en parle pas? Voilà, donc parce qu'on ça, voilà, faudrait pas qu'on en parle et qu'on laisse les victimes être victimes sans rien dire. Bah, il manquait plus que ça, justement. Non. Faut en parler. Je suis désolé de leur dire ça, mais les victimes, on n'est pas en odeur de sainteté. C'est-à-dire qu'en plus, moi, ça me fait rire. On est là, en fait, on est en train de défendre des apostats face à d'autres apostats. Et en réalité, si on vous aimait pas vraiment, on s'en foutrait. On se dirait, bah, à ce moment-là, ils ont craché sur nous pendant 2 ans. À ce moment-là, on les laisse dans leur merde. Non, mais de toute façon, en vrai, notre principal argument, c'est que leur principal argument, c'est de dire qu'on en parle parce qu'on les aime pas. Donc, en fait, notre principal atout, c'est la façon dont ils se défendent. Ils sont tellement bêtes et ils sont tellement nuls qu'ils se rendent même pas compte qu'ils font des CSC constamment. Ils font des CSC constamment. Ils savent très 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 mal se défendre. Je vous dis la vérité. Moi, quelqu'un qui m'accuse d'un truc, le mieux c'est de rentrer dans le cœur nucléaire du sujet pour éviter tout quiproquo. Eux, non, ils tournent autour du cercle, ils veulent pas rentrer dedans. Vous êtes en train de vous griller. J'ai peur de vous donner des conseils, j'aimerais pas, mais je vous le dis, vous êtes en train de vous griller. Le mieux, ça serait de parler de l'histoire. Tant que vous en parlez pas, vous êtes en train de vous griller. Et vous le savez très bien que ce que je vous dis, c'est vrai, de toute façon. Pas besoin d'avoir fait maths sup, hein. Donc voilà. Bon, Coco, Katissa, ça va, vous avez pas trop pris de risques. Donc, Ça va. Le sujet était déjà entamé. En fait, le problème, c'est que, en fait, on se disait, il y aura des dommages collatéraux, etc. Là, aujourd'hui, en fait, ils ont tellement fait de la merde, en réalité, on en a rien à foutre. C'est-à-dire que, là, aujourd'hui, Kali, tu peux faire ce que tu veux, tu pourras pas faire plus que harcèlement, doxing, menace, pression, pression, peut-être non, c'est trop, détournement d'argent, mais non, attends, c'est trop. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qu'on connaît pas, qui étaient dans leur sphère, qui, eux, insinuent des V. Ou alors, font en sorte qu'on pense qu'il y avait... Donc nous, attention, on parle au conditionnel, hein. Mais j'ai comme l'impression que des soirées comme ça, c'était pas la première, en fait, hein. Tu vois? Bon, je pense qu'on s'est tout dit. On n'a pas sauté. C'était bien. C'est pour ça qu'il voulait peut-être son téléphone. C'est-à-dire que c'est peut-être pas la première soirée. C'est-à-dire que toutes les photos qu'il y avait dedans, c'est pas que par rapport au gosse. Alors ça, Coco, ce que tu viens de dire, c'est même pas de la théorie du complot. Ce que tu viens de dire, Sherazade l'a confirmé et j'ai screen quand elle l'a écrit. Ah oui. Ah bah oui. Je lui ai dit, Sherazade, on est bien d'accord que quand Bébert a insinué qu'il y avait autre chose, t'as dit voilà. Elle m'a dit oui et j'ai screen. Donc, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Sherazade m'a dit que dans son téléphone, je lui ai dit, Sherazade, je ne parle pas des photos.
Est-ce qu'on parle, je parle d'autre chose que les photos? Elle m'a dit oui. Mais il y a Donc, pire que... on vient d'avoir la preuve officielle que dans le téléphone, d'après les propos de la principale protagoniste, que dans le téléphone, je lui ai bien posé la question, y avait-il autre chose dans le téléphone qui aurait pu gêner Amir? Réponse, oui. Donc, dans le téléphone de Sherazade, il y avait autre chose qui pouvait gêner Amir et pas ces soi-disant enfants au bord de la piscine avec 4 personnes dans la photo. Ah oui, bien sûr, bah, elle l'a dit. Alors, même après, elle a me donné des détails, mais... Voilà. Donc là, on a répondu à déjà une bonne question. Et l'autre question sur laquelle il va falloir attraper la veste du mec, c'est Clemzy. Clemzy, quand vous le voyez, vous l'attrapez quelque part, il faut qu'on sache qui l'a envoyé et pourquoi il a fait ça. C'est très important. Non, c'est mort. Après, attention, vous avez oublié un truc, un élément essentiel, c'est Al-Asdar. Al-Asdar, le mec, personne ne le connaît, il sort de nulle part. C'est qui, lui, Al-Asdar? Ben voilà, tu vois. Je connais pas, moi. Il est à la soirée, lui? Non, il est proche des victimes, apparemment. Et lui, il a dit qu'il y avait eu des victimes de V. Et qu'à ce moment-là, qu'il avait pas de preuves. Après, on lui a dit, oulala, doucement, à ce que tu dis. Ouais, non, il a pas de preuves, ça sert à rien. Il a dit, j'en ai rien à foutre. On lui a dit, oh là là, oh là là. Non, il a pas de preuves. Cathy, il a pas dit, il a pas de preuves. Il a dit les victimes, je suis en contact avec les victimes. Il a dit, ouais, mais il a dit quand même qu'il avait pas de preuves. Moi, je donnerai aucune pièce à manger à l'ennemi. Donc moi, je me base sur les propos de la victime. Tout le reste, quand ça sera démontré, j'en parlerai. Moi, j'en ai déjà assez, rien qu'avec ce qu'elle a dit Sherazade, ça me va, mais amplement. Attention, bah tiens, il est là, ça veut dire qu'il y a eu... Moi, tant que Sherazade m'a dit, Sherazade m'a dit, dans mon téléphone, il y avait autre chose. Tant qu'elle m'a dit ça, c'est bon. Ça y est. Mais après, il y a aussi autre chose. Encore une fois, hein, Spicy, elle a dit, tout à l'heure, elle est passée, elle a dit, dans quelques jours, je fais un live, je pense qu'elle va lancer de certaines choses. Bien sûr, Al-Asdar commence même pas à faire le mec. T'es en train d'écouter en secret derrière. T'as entendu ton nom, t'es rentré. Arrêtez de faire ça, on vous connaît. C'est comme hier, quand je commençais à dire des blagues, ils apparaissaient, frère, vous étiez tous derrière. Arrête. Ça arrive souvent, je trouve, quand on parle des gens qui se pointent au même moment. Non, stop. Il y a des gens, ils sont en train de nous écouter, etc. Attendez, vous savez quoi? On va poser une question à Al-Asdar toute simple. Al-Asdar, on va pas dire ce que t'as dit, mais je veux juste que tu tu répondes à une de mes questions. T'as dit sur le live de H qu'il y avait des V. Non, attends. Al-Asdar, non, Al-Asdar, est-ce que ce que tu dis, toi, t'as les preuves et tu peux pas donner les preuves, mais est-ce que toi, tu les as? Est-ce que toi, quand tu parles, t'es sûr de toi à 100% ou est-ce que tu supputes quelque chose que t'aurais entendu? Moi, je veux juste savoir si ce que toi, tu dis, est-ce que toi, t'as les preuves, même si tu peux pas les donner, les preuves? Comme ça, on va voir sur lui, sur quoi il se base, tu vois. Parce que les gars, en justice, faut vraiment peser tous ces mots. C'est pas moi, Al-Asdar, de publier sans l'accord des victimes. C'est pas à moi. Non, ça répond pas à ma question. Oui, ok. Oui, j'ai les preuves. Ok, c'est bon. Ok, d'accord. Bah, j'en parlerai quand même pas pour l'instant, parce que les preuves, tu ne les as pas données, tu les gardes pour toi. Le jour où tu feras un live et tu parleras de tes preuves, bah, peut-être qu'on viendra, mais je ne publierai rien ici. Non, pas ici. Le jour où tu ouvriras ton live et que tu montreras des preuves, bah, on viendra relayer. De toute façon, nous, on fait que ça, hein, comme a dit Coco. Nous, on relaye, on fait rien d'autre, hein. Ouais, mais Al-Asdar, il a quand même lancé un truc de fou. Il a dit qu'il y a un V. Je ne fais jamais de live pour en parler. Bon, bah, alors, du coup, nous, on n'en parlera pas, tout simplement. Moi, je ne parle pas de ce que Sherazade n'a pas dit. Donc, tous ceux qui veulent nous envoyer au casse-pipe en inventant des trucs de Yahu, bah, quand vous parlerez, on en parlera. Bah, pour l'instant, on n'en parle pas. Voilà. Vous nous prenez pour des lapins de 6 semaines ou quoi? Après, ils vont nous faire un truc de diffamation, nanana. Ouais, ils vont dire qu'on est donc en fait, Al-Asdar, toi t'en parles pour que les gens en parlent, mais toi tu veux pas en parler et toi t'as pas de preuves. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il a dit. N'en parlez pas de souci. C'est exactement ce qu'on va faire. De ce que t'as dit, moi pour l'instant je l'ai même pas répété déjà pour te dire. Donc si ton but c'est de nous envoyer au casse-pipe, bah ça marchera pas avec moi. Moi je parle des trucs où c'est sûr que c'est les gens ils l'ont dit, les gens concernés bien sûr. Par contre, n'hésitez pas à relayer ce live, hein. qui est parfaitement dans le cadre de la loi, qui est, je pense, qui est assez instructif et qui va permettre à tout le monde de bien savoir ce qui s'est passé. J'en ai parlé pour que les victimes entendent notre voix et notre appel à les aider. Ok, pas de problème, Al-Asdar. J'avais pas vu ta biche Sherazade. Ouais.
Khalil, la problématique, elle est où, en fait, dans cette histoire-là? En réalité, tout le monde est au courant de tout. Tout le monde sait ce qui se passe. Là, le problème, c'est quoi? C'est que vu qu'en fait, c'est pas factuel, les gens, en fait, n'osent pas parler, n'osent pas s'avancer. Et donc là, parce que les gens ont peur de la diffamation. Mais en réalité, on sait tout ce qui s'est passé. On sait exactement ce qui se passe. Voilà, il y a des victimes, il y a la Posta Mafia qui est là, et donc là, à partir de là, le but c'est de prouver que ces gens-là, certaines personnes qui sont affichées là, eh ben en fait, ce sont des mafieux, et en fait, ils sont en train de faire des victimes autour d'eux, tout simplement. En tout cas, moi je pense que on a vraiment dit l'essentiel par rapport à ce que Sherazade a insinué qu'il y avait dans son téléphone. Elle nous l'a écrit. Donc il nous manque juste à savoir pourquoi Clemzy a fait ça. Et je pense que quand on aura ces deux infos-là, je pense que tout va s'éclaircir et que. Mais il l'a envoyé au casse-pipe, Kali. Ça, on sait pas. On sait pas, Coco. On sait pas. On sait pas. Soit il est responsable de certaines choses qu'il essaie de cacher. Ils lui ont dit on tombe ou tu tombes. C'est aussi ça. C'est aussi simple que ça. Ou alors il l'a envoyé au casse-pipe. Mais je pense pas qu'il aille tout seul comme ça enregistrer rec machin. À moins qu'il soit extrêmement con, ce qui est possible. C'est trop bizarre déjà. Parce que en fait, Clemzy, il a une bonne, il s'entend bien avec Sherazade. Donc, il a peut-être parti proposer ses services en disant, écoutez, moi les gars, Sherazade, je parle bien avec elle, avec moi, elle va se livrer, vous inquiétez pas. Et en plus, c'est ce qu'elle a dit. Sherazade, elle a dit, Clemzy, ce que t'as fait, j'ai pas aimé parce que toi et moi, on s'entendait bien. Je me suis livré à toi, j'avais confiance à toi, et tu m'as trahi. T'as utilisé notre confiance pour avoir des infos. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est complètement factuel. Moi, je répète que ce que Sherazade elle a dit. Clemzy, ce qu'il a fait, c'est très très grave et très suspect. C'est Clemzy à qui il faut attraper la veste, parce que je vous dis un truc. Ah oui. Quand vous attrapez un témoin, vous le secouez un petit peu, il balance tout. Non, Amir, il va rien lâcher jusqu'à devant le procès. Clemzy, tu le bouges un peu, il va parler. Je vous le dis. Moi, ce que j'aime bien, alors ça fait 4 ans qu'on est sur TikTok, on a combattu les kémites, les sions, etc. Donc quand vous venez nous voir et que vous nous menacez avec la justice, ça c'est les phrases qu'on connaît déjà. Ça c'est des phrases. Ça c'est des. Et on sait que vous avez pas de thunes en plus, vous allez pas payer un avocat. Moi quand j'ai attaqué, je vais même pas vous sortir de cette merde. Ouais, tu vas donner 1005 à un avocat toi. Non, mais tu vas payer pour chaque personne qui a parlé sur toi. Quand on attaquait les gens judiciairement, on l'a même pas dit sur les réseaux. Les gens, ils sont arrivés et maintenant ils nous fuient parce qu'ils ont dit, écoute, on le dit pas. Donc là, à partir de là, tous les gens qui vont venir et qui vont nous dire, qui vont nous menacer, je vais porter plainte, c'est du cinéma. Tout ce qu'elle dit, Cassius, fermez-la, on va porter plainte, on va faire des cagnottes. C'est du mytho. C'est du mytho. Et en plus, en vrai, s'ils osent ramener la justice, ils vont se prendre, mais un boomerang. J'ai des règles de Cassius que l'avocat le plus claqué de France, je le mets sur l'affaire. Juste 10 minutes sur l'avocat Cassius, c'est fini. Écoute, et surtout, je sais pas ce que vous me racontez. Ils ont déjà du mal à se payer des vacances entre eux, ils sont obligés d'aller chez la jure. Cassius, les Airbnb sont pas capables de le payer. Non, mais je vais même aller plus loin. Est-ce que ça nous arrangerait pas à ce moment-là que la police fourre son nez à ce moment-là chez les apostats? Moi, je dis ça, moi au contraire. Moi, si demain les apostats, parlent à des Alasdar, à des Sherazade, moi ça m'arrange, moi au contraire. Mais tu sais que pour des broutilles de TikTok, tu sais que ça risque un rappel à la loi, une vieille amende de 200. En fait, c'est de la merde. C'est même peut-être menace de mort et encore. Mais par contre, leur histoire de agression physique finie en HP, on n'est plus du tout dans les mêmes sommes. Hein. Je vous le dis. Hein. Là, c'est même pas ça, c'est tout ce qu'on a démontré pendant les 2 jours aussi, hein. Parce que moi, je te dis la vérité, hein, les fausses attaques islamistes, les insultes racistes. Moi, je vous dis la vérité, hein. Si à ce moment-là, vraiment, hein, les gens doivent rentrer dedans, vous êtes fichus, hein. Tous. C'est pour ça que je pense entre les bruits de singes, les insultes, les menaces. Et t'inquiète pas, les gens ils vont parler, hein. Quand ils sont devant la police, ils parlent. Cathy, c'est pour ça qu'il serait bien, c'est qu'un collectif se monte autour des victimes, autour de victimes d'Amir, mais aussi pour les propos qu'il a eu en live, que ce soit des propos misogynes, que ce soit des propos islamophobes, enfin, qui est en vrai. Vous vous rendez compte que ils ont créé une association pour pouvoir agresser légalement des gens. En fait, le MELP, quand tu prends le MELP, t'enlèves le M, tu mets un H, ça fait HELP. En fait, c'est une association pour dire que bah non, mais c'est vrai. Le MELP, à mon avis, c'est une sorte de dire help.
Bah oui. C'est les Kali, la vie d'ailleurs, je vais te terminer, c'est les reptiliens. En fait, si tu retournes à l'envers un melp, ça fait un mot en arabe qui veut dire. Vous pensez... Tu veux dire tuer les... T'as vu, Mais moi, je pense que vous le saviez, mais c'est ça, les gars. Je vous dis, c'est vraiment ça. Après, tu dis pourquoi l'analyseur IA il te met dans confusionnisme. Mon avis de ma mère, c'est à cause de ça. Mais les gars, je vous jure que c'est ça. Complotiste. Mais les gars, melp. Complotiste, va. Mais écoute, mais tissage, melp, c'est pour dire help. C'est en fait, c'est une façon. Je te jure que c'est ça. C'est une théorie. Et à l'envers, Je vous jure, les gars, c'est ça. Et à Et toi, tu le regardes sur un miroir. Et à l'envers, ça fait flip. Et en fait, ça donne les coordonnées d'un trésor pour pouvoir combattre l'islam. Non, je rigole. Non, mais... Et à l'envers, ça fait pleine. Et si tu dis. Moi, les gars, moi, je pense que c'est ça. Hein. Bah après, c'est vrai que c'est une théorie. Hein. Pleb en Wakandé, ça veut dire ça veut dire monter Bon, la en vrai, Tuez-les. je vous dis la vérité. Enfin, non, je te suis pas. Je suis obligé. Je suis obligé de. Moi, j'ai lâché l'affaire là avec ton histoire de help. En plus, non, on s'en bat les couilles, on va te terminer. Putain. Non, mais après, par rapport, après le MELP, en réalité. Mais Charazade, c'était pas la présidente du MELP, normalement. En tout cas. Non. En tout cas. Non, je sais plus. Vincent Lapierre, là. Ouais, je crois, ouais. Tu sais que c'est les seuls vrais militants hein, dans cette bande. Mais non, mais c'est pour gratter des subventions. Arrête, c'est une asso. Cathy. Ah, mais c'est une asso. Cathy, Faut arrêter de déconner. Cathy, t'as monté des assos, tu sais comment ça marche. Bien sûr. Bon, bah voilà, je vais pas t'apprendre les histoires de subventions, de machin, de quoi. Des subventions pour faire quoi? Pour faire une manif, à Place de République? Oui, mais à ce moment-là, soyez sérieux. On va dire, c'est une association à but non lucratif. Attends, ils sont pas là pour faire de l'argent. Après, t'as raison, ça doit être ça. Ouais, il y a des salariés. Non. Après, mais c'est du sérieux. Oh, c'est du sérieux. Après, ce qui n'est pas sérieux, c'est ce qu'elle a dit, c'est le fait que des informations ont été données, en tout cas, des choses sont sorties à des gens à l'extérieur du MELP, et qu'il y a des taupes, comme elle dit, des taupes. Non, comment elle a dit? Des tops, voilà. Des tops. Et qu'à ce moment-là, oui, cette association, certains l'utilisent pour faire des pressions. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est chaud. Justement, on n'a pas entendu sur ce sujet-là. Bon, allez, moi je dois y aller. Salut Caligula, salut TikTok, salut. Salut TikTok, ça va ou quoi? Salam alaikum les amis. Ça va, je crois qu'il y a un petit bug, hein, parce que moi j'entends pas du tout Caligula là. Ah, mais c'est parce qu'il est en pause. Je pense que la DGSI ils sont en train de je crois qu'il va fermer le live là. C'est la DGSI, ils l'ont contacté. Oui, ça va toquer chez lui. Attends, le mec il est là. Ça commence à raconter des choses, les gens ils sont là en train de menacer, ça tape à l'apostasphère à ce moment-là qui travaille pour l'islamophobie. Ah, c'est pas possible. Non, s'attaquer à l'apostasphère. Ouh là là. Attends, c'est pas possible. Tu sais que j'ai jamais vu des poucaves en fait autant poucaves que cette apostasphère. Jamais de ma vie. Les kémites, les chrétiens islamophobes, tout confondu, j'ai jamais vu autant poucaves. S'il y a moyen de te faire béton, il n'hésite pas une seule seconde. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. En réalité, ils parlent beaucoup trop même. C'est des gens qui sont dans un intérêt clairement personnel. Encore une fois, Spicy elle l'a dit, il y a aucun militant en fait. En tout cas, la militance, il y en a beaucoup qui l'ont perdu. Et donc, ça. Ah ouais, j'ai oublié de te dire. Tu sais que Diane, elle a ouvert un live le surlendemain. Elle a donné sa version du live justement lequel on était. C'était pas tout à fait le même. Apparemment, on l'aurait agressé, on aurait été dur avec elle, et qu'à ce moment-là, elle s'est sentie acculée, quoi. Ouais, moi j'ai vu qu'elle m'a suivi cette Diane. Alors, je sais pas si elle écoute le live, mais moi c'est pas ma cam. Hein. Je suis pas de ce bord-là. Je sais qu'il y en a de plus en plus, hein, des hommes qui aiment les trans. Non, c'est pas ma cam. Mais du coup, non, ça m'étonne pas. On lui a posé 4 ou 5 questions.
le niveau de malhonnêteté, franchement, il dépassait le niveau 99. J'ai dit, je l'avais dit dans le live. Oh, c'est pour Voilà, ça. elle a dépassé le niveau 99 en malhonnêteté, donc ça m'étonne pas qu'après elle fasse un live pour nous vomir dessus, tu vois. C'est vraiment c'est ressenti comme quoi oui pendant 4 heures on est en train de lui taper dessus pendant 4 heures voilà il y avait de la malhonnêteté etc. J'ai dit mais attends c'était plutôt le contraire la malhonnêteté elle venait de son côté. Oui, bah oui, évidemment, évidemment. Après, bon, ça m'étonnerait pas que, enfin, qu'elle se remette en question. C'était pas du tout l'objectif. Enfin, en tout cas pour moi. Après vous, je sais pas. Je sais pas. Moi, c'était l'idée, c'était montrer ces contradictions. Comme d'ailleurs les islamophobes apostats le font quand ils font monter des musulmans. Ils essayent de faire des contrastes et de les humilier, en fait, faire montrer que c'est des imbéciles, etc. Bon, là, c'était un peu le même exercice que moi j'ai voulu faire avec elle. Mais tu sais que là franchement là j'ai fait 2 soirées de live là où justement on a fait le bilan de l'année des apostats. Franchement c'était pas comment dire c'était pas fameux hein. Entre entre Samuel la Patriote, Elsa, etc. Ils ont vraiment tout fait cette année en vrai. Hein. Ils ont vraiment tout fait. Que ce soit insultes, que ce soit menaces, que ce soit doxing, que ce soit fausse attaque terreau. Ils ont vraiment tout fait.